tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on est lundi le 24 avril. Je vais vous faire le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, l'oracle des esprits protecteurs, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. Et en premier, je vais prendre les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard pour voir. Je voulais aussi remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos pouces, vos partages, vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire, de vous répondre. Je vais commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui pour ce lundi 24 avril. Avec une carte, s'il vous plaît. Merci. Ça en fait trop. Si elle vient pas, ça en fait trop. Si elle vient pas tout de suite, je vais la chercher. On va la chercher. Alors, quelle est l'affirmation ou la prière pour aujourd'hui? On a le son. Je vais vous montrer la carte. Ici, ça me parle du chakra de la gorge, de dire ce qu'on a envie de dire, de parler, de ne pas bloquer ce chakra de la gorge en sortant vraiment les sons qu'on a envie, dire les vérités, avoir des communications avec les autres. C'est aussi chanter. Hein. Je vais vous lire l'affirmation. Alors, j'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je vibre avec le rythme de l'univers. Je vous le dis une deuxième fois. J'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je vibre avec le rythme de l'univers. Je vais vous mettre la carte là. Je vais commencer avec le tarot psychique pour le cœur. On va voir en 3 cartes d'abord le message qu'ils veulent bien nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît. Merci. Encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Celle-là s'est retournée. Celle-là, je la reprends. Alors en premier, nous avons joie et stabilité. Avec le 4 de bâton. C'est vraiment d'avoir planté, d'avoir mis en place quelque chose justement où on trouve une stabilité et de retrouver une certaine joie. On a quand même ce rayon, on a quand même ce soleil au milieu, on a ces cercles autour, on a vraiment une protection, on a vraiment retrouvé une stabilité en nous. Hein. Avec le 18 affronte, c'est la lune, on affronte vraiment ces douleurs, ces pensées négatives. On a aussi tout ce qui était tout ce qu'on ne voulait pas voir est en train de remonter ou est remonté et on affronte vraiment, on voit les choses en face et on les affronte. Ici, on a le 17, répare, ce qui représente l'étoile, c'est vraiment se libérer de quelque chose qu'on n'a plus besoin. On va s'en débarrasser et on retrouve un espoir justement pour avancer. C'est aussi l'espérance que nos vœux se réalisent. Et en d'autres decks, nous avons équilibre avec tempérance. C'est vraiment d'avoir retrouvé cet équilibre, d'avoir retrouvé une façon de mettre, de voir le pour et le contre, de mettre de l'eau dans son vin, de voir les choses
avec un verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, c'est aussi d'avoir pris le temps de trouver son bon équilibre, de voir grandir les choses. Et là, on nous dit bien que on retrouvera cette joie et cette stabilité avec justement en se libérant de certaines chaînes, de certains soucis, de certaines pensées négatives, justement en affrontant la réalité en face, en laissant émerger tout ce qu'on avait au plus profond de nous et de l'affronter vraiment. On a mis vraiment le temps de faire mûrir les choses. On retrouve vraiment cet équilibre et cette joie parce que on a enfin affronté ce qu'on devait affronter et on s'est libéré et on a demandé à l'univers aussi de nous aider. On a quand même été guidé par cette étoile et les souhaits et les rêves qu'on fait vont se réaliser. Je vais recouvrir. Alors en premier, nous avons cherche la vérité. Bon, elle était tombée sur la lune. Une occasion à saisir, c'est le 4 de coupe. Là, c'était cherche la vérité, c'est le 7 d'épée. Et on a justement l'harmonie, l'équilibre qui revient sur l'étoile. En d'autres decks, nous avons le chakra sacré, c'est vraiment le désir et la création. On a envie d'avoir quelque chose, on a vraiment ce désir fort de créer notre vie, de pouvoir enfin trouver la vérité au fond de nous, de retrouver cette joie et cet équilibre parce qu'on a enfin pu affronter les choses en face. On s'est libéré de nos chaînes, on s'est vraiment libéré de ce qui ne nous convenait plus. On a cherché cette vérité, on a saisi vraiment cette occasion de voir ce qui était vraiment de magnifique devant nous. On oublie de regarder ce qui est cassé, ce qui est brisé. On le met en arrière. On regarde plutôt ce qui est bien, qui nous reste. On retrouve vraiment cet équilibre, cette harmonie. Parce que là, on a quand même un homme, une femme, c'est le yin et le yang, on a quand même le symbole de l'univers au milieu. On a vraiment cette harmonie en nous. On a vraiment désiré les choses. On a créé notre, euh, on a créé ce qu'on voulait mettre en place. Et derrière ça, nous avons quand même le 9 de coupe. Les rêves deviennent réalité. C'est vraiment tout ce qu'on a souhaité vont devenir réalité. On a regardé les choses différemment, on a bien observé et enfin on se libère de ce qui ne nous va, ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous va plus à nous. On cherche plutôt à regarder ce qui est de meilleur à venir. Et on retrouve vraiment un équilibre et cette joie qu'on avait peut-être perdue avant, mais on la retrouve. Il suffit juste de penser positivement parce que ce que vous pensez, faut faire attention même aux pensées. Quand vous pensez à quelque chose, pensez-le en bien et pas en mal parce que l'univers répond à ce que vous envoyez. Je vais continuer avec les esprits protecteurs, pardon. On va voir en 3 cartes ce qu'il veut bien nous donner. Le message. Deux cartes, s'il vous plaît. Une, s'il vous plaît.
foncé. Alors, la première carte, c'est Dame. C'est engager les récompenses. Non, engendrer, pardon, les récompenses. Le deuxième, c'est le Seigneur, assumer avec autorité. Le troisième, c'est Oracle, attendez une information importante. Et en deux decks, on a Mère, Médecine, respectez votre connaissance intérieure. Et derrière, on a l'ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Ici, on vous demande de vous retirer, de méditer, de regarder les choses différemment, de mettre la lumière sur certains problèmes, sur certains questionnements que vous vous posez aussi. Et on vous dit de respecter aussi votre intérieur, respecter votre corps, vos sensations, vos douleurs que vous avez. Regardez justement pourquoi vous avez certaines douleurs et de quoi elles peuvent provenir. C'est pas toujours parce que vous avez mal quelque part que c'est quelque chose qui est je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme quand vous avez un problème, un souci et quelquefois vous vous dites j'ai mal au dos. D'un coup vous avez mal au dos. Il faut toujours regarder pourquoi vous avez ce mal de dos. Parce que le mal dit. La maladie, c'est le mal qui dit. Donc, elle vous dit, elle vous parle de quelque chose. Regardez plus en profondeur, mettez la lumière sur certaines problématiques que vous avez, essayez de la résoudre et vous allez voir que la plupart du temps, ce mal de dos s'en va. Maintenant, je ne veux pas dire que il ne faut pas aller voir son médecin. Allez voir votre médecin quand même, mais essayez de régler certaines choses avant et regardez si cet effet fait que vous avez plus cette douleur qui vient. On vous dit d'engranger les récompenses en assumant vraiment ce que vous voulez faire, en regardant vraiment les choses en face, en mettant les choses en place aussi, en faisant germer tout ce que vous avez, les petites graines que vous avez mises en place, en les faisant germer, en faisant attention, en écoutant les informations que vous recevez de l'univers aussi, en écoutant votre âme, ce qu'elle vous dit, vous allez avoir vos récompenses, vous allez récolter enfin tout ce que vous avez mis en place. Il suffit de faire attention à tout ce que vous faites, tout ce que vous programmez. Attention aussi à vous, à votre santé, à votre esprit, à votre bien-être. Ancrez-vous, méditez. Et vous allez voir que à force de mettre les choses en place, en assumant vraiment votre volonté, vous allez pouvoir récolter. L'univers peut t'aider, mais comme on dit toujours, aide-toi, l'univers t'aidera. Donc, aidez-vous et l'univers pourra vous aider. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va voir avec 3 cartes d'abord le message qu'il a à nous donner. Je vais les chercher. Alors, on a tempérance, la patience, hein, ce que je vous ai dit avant, et regarde cette graine qu'elle a mis dans sa main qui est en train de grandir, qui est en train de devenir une fleur, un lys, et le lys, c'est quand même la pureté, la sagesse, la sérénité. On retrouve vraiment cette harmonie avec de la patience. On fait grandir cette graine, on la fait germer vraiment
et on regarde, on attend qu'elle grandisse. À un moment donné, ça va grandir. On a cette connexion à l'univers. Il suffit de demander de vous aider à faire grandir les choses de la façon que vous voulez. Et attention à vos pensées, comme je vous l'ai dit. Les pensées, il faut vraiment être dans le positif et pas dans le négatif parce que l'univers l'entend et il vous enverra de toute façon ce que vous avez demandé. On a en deuxième la carte 6, le chakra du troisième œil. C'est la vision, l'intuition, la clairvoyance. Hein. Vous avez cette clairvoyance, vous avez vraiment cette vision de projeter les choses comme les tableaux de visualisation. Euh, Faites en sorte que de visualiser quelque chose et de vous y sentir bien à l'intérieur. Si vous voulez maintenant acheter une maison ou quoi que ce soit, mais visualisez-le. Projetez-vous dedans comme si vous y étiez déjà. Et ayez cette joie que vous pouvez avoir en y étant. En deux decks, on a mécontentement et ennui. C'est le 4 de coupe. On l'avait aussi dans le tarot psychique pour le cœur. Là, on a prisonnier de la peur, c'est le 8 d'épée. Et comme je vous ai déjà dit, cette carte, c'est une femme qui a les yeux bandés, les mains qui sont liées, mais le lien n'est pas noué, donc elle peut se libérer. Il y a ses épées autour d'elle et en mettant ce voile sur les yeux, elle ne peut pas voir la sortie. On a toujours une sortie, on a une solution. Il suffit de regarder les choses correctement et de pas s'emprisonner dans sa peur. Il faut vraiment sortir de cette peur, sortir pour justement affronter ses peurs. Regardez, ne regardez pas justement, là c'est 4 coupes, il y a 3 coupes qui sont renversées, qui sont cassées et il y en a une qui est encore debout et qui est pleine. Regardez la coupe qui est pleine, ne regardez pas les 3 qui sont à terre, qui sont brisées, où il n'y a plus rien. Il faut regarder les choses, ne pas avoir peur, affronter la réalité, regarder ce qui reste encore d'entier et qui est encore bien, qui peut vous faire avancer. Ne restez pas sur quelque chose qui a été cassé, qui vous a fait du mal à avancer vers quelque chose de mieux. Ayez cette clairvoyance, cette intuition, suivez-la, retrouvez avec de la patience, vous retrouverez vraiment un équilibre et une harmonie. On a quand même l'amoureux derrière. Et là, on nous dit bien, vous retrouverez une harmonie. Il suffit de sortir de cette peur, de pas s'enfermer, de pas rester dans cette peur, de regarder plus la coupe pleine que les coupes vides et qui sont cassées. Ayez l'intuition, écoutez votre intuition, suivez cette intuition qui vous dit avance, regarde pas ça, mais va de l'avant et tu verras, il y aura quelque chose de mieux. Et la patience, que tout se mette en place. Parce qu'il faut avoir de la patience pour que tout se mette en place. Ça vient pas dans un claquement de doigts. Je vais recouvrir ces 3 cartes. On a le 2 d'épée qui est sorti, hein, c'est vraiment d'enlever encore une fois ce voile de ses yeux et d'affronter ses peurs, d'affronter les problèmes que vous avez, de ne pas les occulter, mais vraiment de voir en face de vous et vraiment de les affronter. Hein. On vous demande vraiment de les affronter et de ne pas vous cacher la vue. Alors je vous ai dit le 2 d'épée, c'est le conflit mental, hein, c'est tout ce qui est mental, les épées, c'est tout ce qui est air, c'est aussi votre mental qui a tendance à prendre le dessus et là à un moment donné il faut lui dire stop, tu arrêtes, c'est moi qui décide. Et là on nous dit bien arrêtez de faire travailler votre mental, écoutez-vous vous-même et avancez, affrontez les choses. On a le 7, le triomphe, c'est le cavalier, le chariot, pardon. Et le chariot, c'est vraiment d'aller de l'avant, d'être conquérant et d'être vainqueur. On a le 11, l'équilibre qui représente la justice. Là, on tranche, on équilibre les choses, on retrouve vraiment une harmonie. Et en d'autres decks, nous avons réjouissance et fête avec le 3 de coupe. C'est vraiment la réunification, c'est vraiment retrouver des gens avec qui on va pouvoir s'amuser, avec qui on va pouvoir retrouver
une certaine harmonie aussi et une certaine joie de vivre. Et derrière ça, on a quand même l'univers qui représente le monde. Donc on arrive enfin au bout de, de tout ce qu'on a pu mettre en place, tout ce qu'on s'est libéré, on arrivera au bout de tout ça et on en sortira vainqueur. C'est vraiment la fin d'un cycle, c'est la réussite totale. Là, on nous dit bien que en arrêtant d'avoir ce conflit mental, en s'écoutant soi-même et plus le mental, en laissant le mental de côté, on a, on arrivera à se libérer, à trouver quelque chose de plus harmonieux. Il faut un peu de patience, il faut écouter son intuition. On va de l'avant, on est ce conquérant qui va gagner. On y va parce que on a vraiment cette force, cette espérance. Et avec ce chariot, c'est vraiment d'aller de l'avant et à toute vitesse. On va plus tergiverser, on va plus laisser son mental prendre le dessus. On coupe justement avec cet équilibre, avec cette justice. On coupe vraiment. On dit stop, je tranche, je veux faire comme ça et maintenant j'y vais, j'avance. C'est la meilleure chose pour moi. Je vais pouvoir enfin avoir quelque chose de mieux, de retrouver une réjouissance, faire des fêtes, pouvoir retrouver des gens avec qui je vais pouvoir m'amuser et je vais réussir parce que c'est la volonté que j'ai. C'est vraiment comme dans les esprits protecteurs, il y avait quand même la deuxième carte, c'était quand même s'affirmer, affirmer sa volonté. Et là, on doit affirmer sa volonté, on doit vraiment aller de l'avant. Écoutez votre intuition, laissez votre mental de côté, parce que quelquefois le mental, c'est ce qui fout tout en l'air. Et à force de travailler, comme on dit, du ciboulot, eh ben on se rend malade. Je vais continuer avec le petit Lenormand, avec une coupe et 3 cartes. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand veut bien nous dire. On a le trèfle, il y a une chance à saisir là. C'est une chance qui est là, il faut la prendre tout de suite, parce que cette chance ne restera pas longtemps. Enfin, elle ne restera pas indéfiniment non plus. Hein. Alors, le message pour aujourd'hui. Avec la coupe, on a le labyrinthe et on a les souris. Là, on nous dit bien que vous êtes perdu dans... C'est un peu le mental, hein, vous êtes perdu dans tout ce qui vous travaille, ça vous ronge. Hein. Il y a beaucoup trop de conflits au niveau de votre esprit. Vous pensez trop, vous avez trop de choses en tête et vous n'arrivez plus à trouver la bonne issue. Là, on nous dit bien, il faut arrêter de vous angoisser, arrêter de d'avoir des doutes, aller de l'avant et retrouver votre chemin parce que là vous êtes perdu dans dans tous vos questionnements, dans toutes vos pensées et ça vous ronge totalement. Comme je vous l'ai dit avant, si le mental est trop, si vous travaillez trop du ciboulot, comme je vais dire, euh, ça peut vous rendre malade et là c'est en train de vous rendre malade. Alors arrêtez de trop penser, allez de l'avant, cherchez vraiment des solutions et vous arriverez à vous en sortir. Il y a toujours des solutions. À tout problème, il y a une solution. Hein. Il faut juste regarder, être l'ermite et bien regarder. On a les poissons, il faut aller de l'avant, c'est pas s'éparpiller et vraiment aller dans le bon sillon. Je vais chercher 3 cartes. Alors, on a le cœur, on a le labyrinthe, on a le choix. Dans le deck, nous avons la croix. Ici, comme je vous ai dit avant, regardez si vous avez des douleurs de dos. Quelquefois, c'est trop de pensées,
Vous avez peut-être un doute amoureux, vous avez peut-être un doute qui vous tient, vous avez quelque chose qui vous tient au cœur, que vous tenez vraiment, qui tient au cœur, et vous avez des doutes, vous cherchez votre chemin, vous ne comprenez plus rien, vous êtes trop perdu dans vos pensées, vous êtes trop perdu dans ce chemin, dans ce labyrinthe justement. Vous n'en sortez plus et ça vous pèse parce que la croix c'est quand même quelque chose qu'on porte sur le dos, c'est vraiment quelque chose de lourd. On nous dit bien, il faut faire votre choix, trouver la bonne solution, arrêtez de penser, libérez-vous de ce poids qui vous pèse, peut-être c'est quelque chose qui vous fait mal au cœur et parce que vous avez peut-être eu une histoire, vous avez peut-être eu euh, maintenant je vais dire, vous avez peut-être eu une relation avec quelqu'un et vous êtes déjà marié et puis vous savez plus où vous en êtes, vous devez faire votre choix et vous libérer de ce poids. Faites le bon choix. N'oubliez pas que euh, quelquefois, quand on trouve quelqu'un d'autre, c'est pas toujours la bonne solution. Il faut peut-être régler ses soucis en amont avant de voir pourquoi tout ça est arrivé. Je vais recouvrir. Alors, nous avons le lys, nous avons la femme, nous avons la boussole. En notre deck, nous avons le mont. Ici, on nous parle d'un blocage. C'est pas toujours un blocage qui est définitif, qui est très dur à surmonter. Il y a toujours des solutions. Trouvez votre chemin. Sortez de ce labyrinthe. Ne vous perdez pas dans ce labyrinthe. Là, on nous dit avec la dame, c'est peut-être la compagne, c'est peut-être la mère, c'est peut-être vous, euh, qu'il y a une personne qui est perdue dans ses pensées, dans un labyrinthe. Elle ne trouve plus de sortie. On nous dit regardez bien, écoutez votre boussole intérieure, suivez bien la route, la bonne direction, prenez la bonne direction avec ce chemin. Vous êtes guidé, vous avez le soleil au centre de cette carte. Là, vous avez quand même le soleil. On nous dit dirigez-vous vers ce soleil. Et quand on regarde le chemin, vous avez quand même une porte qui est ouverte et il y a le soleil derrière. On nous dit d'aller vers la porte où il y a le soleil. Dirigez-vous vers le bon chemin. Sortez de ce labyrinthe. Écoutez votre cœur. Vous avez vous allez retrouver une certaine sérénité parce que vous allez surmonter cet obstacle. Donc pour moi, c'est peut-être vraiment quelque chose en lien avec une personne, une femme ou un homme qui est allé un peu à côté et il sait plus où on est parce que quelquefois on peut tomber sur des personnes qui nous conviennent, mais attention, c'est pas toujours comment dire ça. C'est pas parce qu'on trouve quelqu'un d'autre avec qui on se sent bien que cette personne veuille faire le reste de route avec vous. Elle peut vous promettre plein de choses, mais ne pas s'en tenir à ce qu'elle dit. Elle peut complètement, euh, une fois que vous aurez tout cessé avec la personne avec qui vous êtes depuis des années, elle peut vous dire le jour même, bon, écoute, ça va pas, je ne veux pas, je peux plus continuer comme ça, et ça vous brisera le cœur. Là, on nous dit bien, attention, vous avez un blocage parce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Vous savez plus, vous savez plus dans quel sens aller parce que la girouette, elle peut aussi chercher le nord, elle peut tourner dans tous les sens. On nous dit bien, laissez-vous aller, suivez votre intuition, regardez le chemin le plus clair pour vous. Affrontez cet obstacle et vous allez avoir quelque chose de plus serein qui vous tienne beaucoup plus à cœur. Peut-être écoutez votre cœur. Le choix du cœur, c'est celui-là qui sera le plus juste aussi. N'écoutez pas toujours
le mental, mais écoutez votre cœur. Je vais terminer avec le petit oracle des anges pour avoir... j'ai la lune qui est sortie là, c'est les espérances, les rêves, c'est aussi les angoisses, hein, parce que la lune fait remonter tout ce qui est angoisse. Hein. La nuit, quelquefois, on a des angoisses, donc c'est aussi des angoisses qui remontent. Je vais demander au petit oracle des anges une carte conseil, un message. On va voir ce qu'il a à nous dire. Oups. Et ben voilà. On va les ramasser. Alors, avec une carte, un petit conseil ou un message, s'il vous plaît. On a miracle. Et en d'autres decks, nous avons le chemin du milieu. Je vais vous montrer la carte. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par les forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ici, on nous dit bien qu'on est encerclé par par une lumière. Ils nous disent qu'ils nous protègent, qu'on a cette protection de la force supérieure, qui a la force de l'amour qui est en action. Ils nous disent qu'ils nous aiment et que tout va s'arranger. Alors, faites confiance à l'univers, faites confiance aux anges, aux archanges, faites confiance à la personne que vous, enfin, à l'esprit ou au Dieu que vous croyez. Faites leur confiance. Ils sont là, ils nous aiment, ils nous enlacent de lumière et il y a vraiment cet amour et tout va s'arranger. On a le chemin du milieu. Avec le chemin du milieu, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ici, on nous dit bien, recentrez-vous, retrouvez votre chemin du milieu. Ne vous éparpillez pas dans tous les sens. Là, si vous prenez plusieurs directions, c'est un peu comme, je vais dire aussi le chariot, il faut bien tenir ses rênes pour que ces deux chevaux soient dans l'alignement, qu'ils aillent tous les deux dans la même direction et pas qu'ils aillent chacun de leur côté parce que sinon on n'arrivera pas à avancer. Là, on nous dit bien, retrouvez votre chemin du milieu, recentrez-vous, retrouvez votre équilibre et vous allez voir que vous retrouverez une vie beaucoup plus paisible. J'espère que ce message vous a plu, qui vous a parlé. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et mettez la petite clochette pour avoir les notifications. N'oubliez pas de partager. Si vous êtes depuis longtemps sur la chaîne et que vous recevez pas les notifications, regardez. Même ceux-là qui les reçoivent, regardez si vous avez votre clochette, si vous êtes toujours abonné à la chaîne, parce que ces derniers jours, c'était de pire en pire, et pas que sur ma chaîne, mais je parle de toutes les chaînes, c'est en général la même chose. Il y a des abonnés et d'un coup, il y en a 10 en moins. Donc, et le lendemain, ils sont de nouveau là. Donc, faut faire attention parce que ils désabonnent facilement en ce moment. Regardez si vous êtes toujours abonné et remettez la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une belle journée. Prenez soin de vous. Bye bye.